Salut à tous et Bonjour. bienvenue pour ce résumé de la conférence la plus attendue de cette année, de cette E3 2012, c'est-à-dire celle de Nintendo. Elle vient de s'achever et elle n'a malheureusement, vous allez le voir, pas tenu toutes ses promesses, si ce n'est pas aucune, mais en tout cas très peu. C'est vrai que Nintendo avait le champ libre sur cette E3 après des conférences en demi-teinte de la part de Sony et Microsoft. Ils avaient un très gros coup à jouer, en tout cas auprès des joueurs. Et une chose est sûre, c'est que pour le moment, nous, en l'état, alors à l'issue de cette conférence, on n'est pas convaincus et on ne peut être que déçus. Qui est un peu déçu, forcément. Alors, une conférence qui pourtant a bien démarré avec une présentation de Pikmin 3 de la part de Shigeru Miyamoto, qui nous a révélé quelques-unes des nouveautés de cet épisode, dont notamment un nouveau type de Pikmin sous forme de roc qu'on pourra jeter pour détruire des éléments. On a vu que sur la partie technique, c'était plus abouti, avec justement des destructions d'éléments de décor qui étaient plus convaincantes, beaucoup plus détaillées que ne l'étaient dans les précédents Pikmin. On a eu également une petite démonstration d'une nouvelle capacité de l'ensemble des Pikmin, c'est-à-dire celle de construire des ponts pour franchir des obstacles. Et puis on a eu aussi un bref aperçu sur la présence de 4 leaders entre lesquels on va pouvoir switcher tout au long de la partie. Ça laisse peut-être supposer, on ne sait pas, un mode 4 joueurs. J'imagine qu'il y aura du multijoueur maintenant. Du multijoueur probablement, oui. En 2012, ça paraît en tout cas obligatoire. Et puis ensuite, Miyamoto a enchaîné donc, sur cette présentation pour introduire le gamepad qui, vous le verrez, sera au centre de toute la conférence. D'ailleurs, le gamepad qui a été aussi une petite partie de cette presse de Pikmin avec la possibilité de faire scroller la map sur laquelle on évolue et puis également de placer ces Pikmin. Donc, a priori, ce que nous affirmait Miyamoto, c'est qu'il y aurait une dimension stratégique, tactique, plus importante dans ce Pikmin que dans les précédents. Donc voilà, ça démarre bien. On enchaîne effectivement, comme tu le dis, sur le gamepad. Donc là, on a eu un petit topo sur ce qu'allait proposer le gamepad. On le savait globalement depuis l'année dernière. Alors, globalement, ce qui est important de préciser, c'est que le design n'a pas vraiment évolué, pas d'un point de vue drastique en tout cas. Mais bon, on a découvert donc deux sticks, les boutons sur la tranche, la gâchette. Donc, on avait également le stylet, la caméra intégrée, le micro, la gyroscopie, le rumble, mais les rien de vibrations. vraiment nouveau, notamment par rapport à ce que vous avez pu découvrir sur la conférence diffusée en direct par Nintendo dimanche sur le site officiel. Tout à fait. Donc sachant que cette conférence, en fait, elle nous a présenté 3 des aspects, on va dire des axes principaux sur lesquels Nintendo veut communiquer autour de sa console. On avait donc le jeu, le social et l'entertainment. Alors l'entertainment, ça fera l'objet de révélations plus tardives. Donc l'entertainment, on veut dire par là l'intégration de différents diffuseurs type YouTube. Voilà, révolutionner votre salon, c'est un petit peu une marotte chez à peu près tous les constructeurs. Donc là, on a commencé par se concentrer sur les jeux. 23 jeux devraient être présents sur le show floor cette année. On en a eu un aperçu de quelques-uns. Du côté de chez Nintendo, on a commencé avec un Mario. Alors bon, on s'attendait tous à un Mario évidemment. Il y avait eu quelques rumeurs sur un New Super Mario, et bien des rumeurs qui se sont vérifiées malheureusement une fois de plus. Nintendo nous ressort un nouveau New Super Mario. Oui, mais en même temps, alors je comprends que ce soit déceptif et pour moi aussi, c'est vrai qu'on attend toujours. On est toujours nostalgique même de cette époque-là, de Mario 64, de Mario Sunshine, où c'était des épisodes vraiment nouveaux. Mais il faut Nintendo marquait le coup chaque année avec un Mario Il faut savoir que New Super Mario Bros, c'est un jeu qui a cartonné littéralement sur DS, sur 3DS. Donc ils vont dans la continuité, dans un jeu qui est connu par le grand public, par leur public. Alors, je me fais un petit peu peut-être l'avocat du diable, mais bon, c'est ce que, à mon avis, la façon de penser de Nintendo. Et donc dans ce jeu, on a découvert quand même des décors, différents décors qui étaient assez sympas et la possibilité surtout de jouer à 4 joueurs. On a vu donc Luigi, Mario, Toad. Classique, on va dire. Classique, on a déjà vu sur la Wii. Seulement là, il y aura une petite nouveauté avec le gamepad de la console. Ce sera qu'un joueur à part pourra disposer des blocs sur tout le trajet, donc pour pouvoir faire des espèces de petits speedruns personnalisés ou en tout cas poser une difficulté supplémentaire aux joueurs qui joueront ensemble. Donc un New Super Mario forcément décevant, mais aussi forcément attendu de la part de Nintendo qui, avec cette conf, on va le voir tout au long de ce résumé, cherchait surtout, je pense, à rassurer ses investisseurs qui avaient été un tout petit peu effrayés l'année dernière par la présentation qui nous a été faite de la console. Au niveau des jeux, là on est passé ensuite à des jeux éditeurs tiers. Donc là on a commencé par Warner qui est venu nous présenter d'une part un Batman Arkham City spécial pour la Wii U, donc qui s'appelle Armored Edition. Armored Edition, donc The Batman dans cette édition qui ressemblera donc de très près à celle qu'on connaît déjà sur PS3 et 360. Ce qui est vraiment nouveau, donc c'est toutes les fonctionnalités autour du gamepad. On a vu notamment qu'on pouvait diriger le Batarang grâce au gamepad, se servir de la gyroscopie, de l'interface pour changer d'objet, etc. Donc ça, encore une fois, c'est pas inintéressant en l'état, sauf que c'est vrai que c'est un jeu qu'on connaissait déjà. Avec donc des forcément, fonctionnalités, on n'est pas très surpris. Et moi,
dans tout ça, ce qui me dérange et ce qu'on va voir après, c'est que dans ces jeux, alors ok, encore une fois, ça a sans doute une valeur ajoutée, mais l'interactivité, on va dire portable, console de salon, on l'a déjà depuis la Game Boy Advance avec la GameCube. Non mais c'est vrai, où tu avais quelques fonctionnalités basiques, mais si tu veux, il n'y a rien moi, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien qui m'a vraiment… C'est pas des choses qui qu'on m'a vraiment… espérait voir c'est ça. dans cette conférence. Là, c'est vraiment des choses qu'on savait, on s'attendait à ce genre de choses de toute façon, mais que Nintendo et Warner fassent un tel focus sur ce Arkham City, ça montre déjà quand même qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas beaucoup plus, et c'est ce qu'on va voir. Ouais. Warner qui a enchaîné avec une petite présentation assez succincte de Scribble Notes Unlimited, donc un épisode à venir sur 3DS et sur Wii U, donc là encore une fois avec l'utilisation du gamepad au stylet, etc. Le fait de manière assez classique et traditionnelle. Très classique effectivement. Suite à ça, on a eu un petit trailer qui nous listait toute une série de jeux à venir sur la console, donc je vais vite les citer: Darksiders 2, Mass Effect 3, Tank de Namco Bandai, Tekken Tag Tournament 2 toujours de Namco Bandai, Trine 2 Director's Cut, Ninja Gaiden 3, Aliens Colonial Marines. Voilà, alors mais autant dire que ça fait pas rêver parce que c'est des jeux qui ont déjà été annoncés, on savait qu'ils allaient arriver sur ce support et voilà, moi ce qui me dérange encore une fois, c'est que Nintendo avait promis lors de l'annonce de la Wii un support beaucoup plus actif des éditeurs tiers sur ces machines. On a vu que ce n'était pas forcément le cas sur Wii parce que ce qui vampirisait le marché, c'était les jeux Nintendo. Et là, sur Wii U, j'ai l'impression que de toute façon, les éditeurs, pour en avoir discuté d'ailleurs un peu avec eux, sont assez frileux puisqu'ils le savent très bien au lancement de la console. Ce qui va fonctionner, ce sera les franchises Nintendo. Donc voilà, c'est un peu malheureux en fait de voir des jeux qui sont introduits comme des nouveaux jeux et qui sont sortis, qu'on connaît depuis parfois plus d'un an sur console PS3 et 360. Je voudrais juste faire un petit aparté concernant la puissance de la console parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse vraiment nos internautes. Nintendo n'a pas dit un mot là-dessus et je pense, pour avoir vu les images de toute façon de tous les jeux qui ont été présentés, que ce ne sera pas le cheval de bataille de Nintendo. Il faut oublier, Nintendo n'est plus du tout dans la course à la puissance et ça avait l'air, alors après j'ai pas les compétences pour en juger comme ça en l'état, mais ça avait l'air semblable à ce qu'on a aujourd'hui sur PS3 et 360. Tout à fait. Alors on a enchaîné ensuite avec d'autres jeux éditeurs tiers, notamment un jeu développé par Freestyle Games qui était à l'œuvre sur la série des DJ Hero, vous vous en souvenez. Donc là ça sera un jeu qui s'appelle Sing, alors un jeu qui encore une fois essaiera d'exploiter à sa manière l'interactivité entre le gamepad et l'écran, donc avec la possibilité de lire les lyrics, les paroles de la chanson. Un mélange de SingStar et de Just Dance. C'est un petit peu d'un jeu musical entre guillemets total, en tout cas danse et chant. Voilà pour ce qui est de ce jeu de Freestyle Games. Nintendo a fait un petit aparté quand même sur un autre de ces jeux qui est Wii Fit U. Alors Wii Fit U, comme son nom l'indique, une nouvelle variante de Wii Fit, tandis que nos voisins sont en train de faire du bricolage, on s'en excuse. Donc une nouvelle variante de Wii Fit qui utilisera évidemment le gamepad avec de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux mini-jeux. Encore une fois, voilà, des variantes, des choses qu'on connaît déjà. Voilà, c'est un titre qui s'est vendu, ils le disaient, à 43 millions d'unités sur Wii, donc forcément qu'ils allaient continuer dans le registre du fitness. Et on a vu une fonctionnalité notamment spéciale à la Wii U qui permettait, une fois que dans la diffusion de la promotion, en fait, c'était un couple. Et donc la femme s'arrête de jouer et regarde une chaîne nature à la télé pendant que son mari est en train de continuer ses exercices sur le gamepad. Des choses qu'on avait déjà vues encore une fois. Ubisoft a eu sa petite heure de gloire, on va passer sur les Lego City Undercover, etc. Bon, ça, voilà. Ubisoft a eu son petit quart d'heure de gloire. L'éditeur est venu nous présenter d'abord Just Dance 4, donc on s'y attendait évidemment, Just Dance 4, avec la possibilité d'imposer des chorégraphies quand on utilise le gamepad à ses amis qui sont en train de danser. Bon voilà, là encore une fois rien d'extraordinaire. On a eu aussi le versant gamer de leur line-up, c'est-à-dire Zombie U. Alors Zombie U, un FPS qui m'a l'air d'être plus intéressant, qui ressemble un petit peu à Left 4 Dead, j'ai trouvé, et donc avec des fonctionnalités toujours axées sur le gamepad. Des fonctionnalités qui ressembleront un petit peu à celles de Batman au niveau de l'interface. Des choses très optionnelles. Voilà, genre secouer la console pour arracher la tête d'un zombie. Tout à fait. Donc pour ce qui est d'Ubisoft, qui nous a dit qu'effectivement il y aurait d'autres franchises qui arriveraient de sa part. Et puis Nintendo là a commencé à s'intéresser longuement à un jeu qui s'appelle Nintendo Land, qui sera le Wii Sport en fait de la Wii U. Tout à fait. C'est un parc d'attractions avec différentes épreuves grâce auxquelles se familiariser
justement avec le gamepad aux différentes. Ça risque d'être en tout cas le grand succès du lancement, comme tu l'as dit, comme Wii Sports de la Wii U. Pourquoi pas, peut-être sera-t-il fourni avec la console. Ouais, certainement. De toute façon, il va être lancé avec. Il sera lancé en même temps que la console, donc logiquement il y aura un bundle. Donc différents univers de Nintendo qui sont mis à profit là-dedans. Zelda Battle Quest, un mini-jeu Donkey Kong, Luigi's Mansion, etc. On en a vu quelques exemples. Ce sera des mini-jeux. Voilà, compilation de mini-jeux, on pouvait s'y attendre. Même formule que pour la Wii au moment de son lancement. D'ailleurs, au passage, on a une petite info entre guillemets exclusive. Nintendo et Ubisoft étaient en discussion depuis maintenant 1 an autour justement du lancement de la console. Est-ce que Nintendo allait se pointer avec un Mario Party ou un jeu similaire? Nintendo affirmait que non à Ubisoft, donc Ubisoft a commencé à développer son Rabbids Land, c'est-à-dire un parc d'attractions autour de l'univers des lapins crétins. Et voilà, Ubisoft a eu aujourd'hui la douloureuse surprise de constater que, en fait, effectivement, Nintendo allait se pointer avec un jeu à parc Ils doivent se sentir un petit peu roulés. Ils se sentent à mon avis bien roulés. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour globalement, de cette conférence. Oui, sauf alors une information importante, on s'en doutait depuis quelques mois, mais Nintendo a confirmé la possibilité de connecter 2 gamepads sans fil à la Wii U. Bon, on s'en doutait très clairement, parce que si ce n'était pas le cas, ça paraissait quand même un peu scandaleux. Mais voilà. Et on a découvert aussi un coloris noir pour la console. On a découvert aussi un coloris noir. Alors avant de passer à la partie 3DS qui a été assez succincte au final, moi ce que j'ai envie de dire sur cette conférence, c'est que voilà, évidemment que nous on vient à l'E3 aussi pour rêver, pour en prendre plein les yeux. Là clairement ça n'a pas été le cas. Pas de Metroid, pas de Star Fox, pas de Zelda, rien. On a même à la fin de la conférence, ils auraient pu nous donner envie, si tu veux. Et là, on en ressort clairement. On n'a pas de paillettes dans les yeux et c'est dommage. Et c'est vrai que Nintendo nous avait toujours habitués à l'époque de la GameCube, de la 64, à nous vendre du rêve. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on espérait au terme après la conférence de l'année dernière. C'était que les promesses, les possibilités se concrétisent. Alors, donc dommage. On va pouvoir jouer à la console, donc on vous apportera plus d'informations. Mais c'est vrai que cette conférence, à mon avis, comme tu le disais tout à l'heure, elle est faite pour donner un message au monde de la finance et à l'industrie d'entertainment en général. Regardez, on s'entoure par exemple de Warner qui est un gros acteur dans l'entertainment et on révolutionne comme ils l'ont dit le living room avec une tablette qui se base un petit peu sur la mouvance on va dire du moment. Donc c'est un message clair qui est donné plus aux joueurs. Je pense que la conférence Nintendo n'est pas destinée aux joueurs mais à la presse généraliste grand public et ça fonctionne puisque vous verrez demain sans doute il y aura plein d'articles là-dessus et aux investisseurs. Voilà. Mais c'est vrai que pour nous, n'ayez pas peur. Mais c'est vrai que pour nous c'est dommage, c'est regrettable. Alors petit rapide, on termine sur la 3DS qui a fait l'objet d'une vague présentation de 3 jeux en particulier, donc le New Super Mario Bros 2, un nouveau Paper Mario et puis le troisième dont le troisième il y avait New Paper Mario, Luigi's Mansion 2 et puis on a vu aussi le retour de Mickey Power of Illusion avec une série de tous les nostalgiques connaissent bien, puis d'autres jeux éditeurs tiers qui arriveront. Sachant que la 3DS aura droit à sa propre conférence demain 6h du soir heure locale, donc voilà, on pourra certainement vous en dire plus. Et par contre, pas de nouveau modèle de 3DS comme ce fut prédit par certains, et notamment par la presse japonaise qui s'est finalement trompée. La 3DS restera, sauf grosse surprise, mais restera telle quelle avec le même modèle durant l'année 2012. Voilà pour ce qui est de ce résumé de la conférence Nintendo, forcément déçu. On se donne rendez-vous pour une émission spéciale qu'on se consacrera à la Wii U après l'avoir essayé, après avoir participé à une table ronde avec les développeurs de Nintendo. On aura plein de choses à vous dire, donc restez connectés, on vous fait plein de bisous et on vous dit merci à beaucoup. très bientôt. Ciao.